Bienvenue à Bière et Bicep, le podcast où nous discutons de thématiques en lien avec la science de l'exercice tout en consommant un breuvage festif. Nous sommes Mickaël, Alex, David, trois kinésiologues qui aiment se challenger, décompresser ainsi que les mauvais jeux de mots. Nous tenons à dire que les propos que nous élaborons dans nos épisodes en trio ou avec des invités spéciaux proviennent d'études, d'expériences et de gros bon sens. nous ne sommes pas des experts dans un domaine précis, alors n'hésitez pas à rectifier ou ajouter de l'information dans l'espace commentaire de notre Instagram. Nous vous invitons également à vous joindre à nous avec une consommation et buvez avec modération. Bon podcast! bon match. Aujourd'hui au podcast, on déguste la courtisane de la Voie Maltais, brasserie artisanale, donc c'est une Irish Cream Ale, 4%, excellente, une bière de notre région, du Saguenay. Bon podcast! Bon, et Bonjour à tous! bonjour à tous. Bonjour Alexandre! Bonjour David, bonjour! C'est correct, ça coupe, c'est correct. Ok. Dans le fond, on avait parlé la semaine, au courant de la semaine aussi, le terme d'entraînement fonctionnel. Des fois, on entend parler beaucoup dans toutes les formes que ce soit sur les réseaux sociaux ou Les encore préparateurs physiques. physiques ou encore juste le trending par rapport à ça. Fait que j'ai amené mon téléphone puis j'ai pris la définition de entraînement fonctionnel du dictionnaire sur Google. Fait que, Mais avant tout, Ouais. oui. chin chin. Oh! Yeah, oui, oui. Yeah. Merci. Une petite Donc. brown. Ça doit pas être agréable à écouter le petit. Non, vraiment pas. C'est le nom alcoolisé, toi? Non, là, on est des alcoolisés. Ah, là, tu là, parles, ouais, là. Ouais. Bref, on va revenir sur le mouton. Fait, entraînement fonctionnel, c'est une approche de la mise en forme physique qui met l'accent sur l'amélioration des mouvements fonctionnels utilisés dans la vie quotidienne, les sports et les activités professionnelles. Il vise à renforcer les muscles, améliorer l'équilibre, la coordination, la flexibilité et la stabilité, tout en réduisant le risque de blessure. Il y a un point qui n'a pas été mentionné, c'est le cardio. Puis ça, C'est miraculeux. Écoute, c'est une pilule magique. Ouais, je suis vendu. Mais Comment écoute, je fais ça? mais en tant que tel, C'est ça. en tant que tel, c'est que l'entraînement fonctionnel, c'est tellement complexe à l'expliquer. Mais c'est simple à la fois. C'est ça. En fait, C'est ça. tout ce que tu fais est fonctionnel. Oui, mais tu sais, Quand je cuisine, je suis en entraînement fonctionnel, je comprends Tu bien. pourrais. tu pourrais. Non, mais pour vrai, l'entraînement fonctionnel en tant que tel, comme je dis, c'est quand même compliqué dans un sens parce que on essaie d'expliquer, mais c'est pas tant simple en tant que tel parce que entraînement fonctionnel, on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est entraînement de style cross-training, dans les salles de CrossFit ou dans d'autres salles qui utilisent ce terme-là. Fait que, tu sais, pour nous autres, en tant qu'entraîneur, en tant que kinésiologue, c'est pas évident. Là. Parce- Ben, moi, je trouve ça drôle parce que moi, j'utilise tout le temps dans un but de conversation. Mon but, des fois, c'est de plugger 4-5 fois fonctionnel dans une rencontre avec un entraîneur. Là, l'entraîneur, il vient comme, waouh, c'est super beau, mais dans le fond, j'ai juste rien dit. Ouais, parce qu'au final, oui, ok, tu prends ton entraînement fonctionnel, ok, tu le sais que cet entraînement-là a un objectif fonctionnel. Ça le dit dans le nom. Ouais. Par contre, si je te dis un exercice fonctionnel, Ah! là, c'est différent parce que là, l'exercice va être fonctionnel uniquement dans le contexte que tu vas l'utiliser. Mhm. Par exemple, Ben, par exemple, tu sais, quand tu fais ton épicerie, Ouais. tu sais, ce qui est fonctionnel, tu sais, vraiment aussi encore plus simple que ça, c'est pousser le panier d'épicerie. Tu sais, parce que le pousser le panier d'épicerie en tant que tel, je t'avoue que tu t'entendais pas à ça. ça paraît banal, mais même une personne âgée. Ben oui, parce que c'est un exercice de pousser, donc tu utilises des mouvements justement de marche, des mouvements de maintien aussi, De vie tous les jours. de préhension des mains pour maintenir justement ton panier d'épicerie. Puis, tu Tu sais, peux partir d'un côté, là. C'est comme un cheval fou, là. Ça, faut que tu le dresses, là. Ah, quand oui. c'est pas une vie qui roule pas, là, en Ouais, plus. la petite roulotte, tu pognes, il est comme, attends, ouais. Bref. Bref. Non, mais tu comprends l'idée en même temps. Puis tu sais, c'est con parce que fonctionnel, c'est quoi? C'est pousser un objet pour le déplacer. C'est prendre un objet parfois qui peut être un petit peu plus lourd. Fait qu'utiliser le bon gainage musculaire. Ça peut être juste le fait de prendre ton enfant nouveau-né Exact. aussi sans te péter le dos, sans te faire mal au dos. Fait que tout ça, juste ça, en tant que tel, pour des mouvements fonctionnels, ça l'englobe. Tu sais, fait que tu vas-tu vraiment donner à quelqu'un un entraînement fonctionnel? Ok, on va soulever un sac d'épicerie ou ben tiens, on va prendre un enfant puis tu vas le soulever 50 fois, tu sais, c'est... Non, c'est sûr. On pourrait travailler plus des mouvements fondamentaux qui sont liés à ça. Mais quel est-il, David? Oh, le bon vieux squat, Oui, le développé couché, oui. on a le soulevé de terre. Ah, Et on en a-tu un autre avec? On a développé debout. Ah, vous développez debout, oui, c'est vrai. Je Mais- pense au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Ouais, c'est avec ça. sac d'épicerie. Exact.
Exact, mais tu sais, en même temps, fonctionnel, ça dépend aussi c'est quoi ton objectif. Fait que, tu sais, si je veux faire mon développé de sac d'épicerie au-dessus de ma tête, c'est combien de fois que j'ai besoin, tu sais, est-ce que j'ai besoin d'endurance, j'ai-tu besoin d'être fort, j'ai-tu besoin juste de Là, faire on parle de la une belle- qualité, parce que oui, ton mouvement, c'est bien beau que tu sois capable, mais là, il faut que tu développes Mais ça reste certaines vitesses fonctionnel. d'exécution. Mais ça reste fonctionnel parce qu'on veut pas l'endurance pour une tâche, il faut que tu sois fonctionnel, il faut que tu sois capable de la faire. Là. Ouais, mais là, ça y va dans l'analyse de tâches. Donc, à savoir si ta tâche-là, est-ce que tu la fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? Est-ce que c'est vraiment une si C'est une grosse charge tâche que en ça? aérobique, c'est une tâche plus dite de puissance. Ben oui. Lever un sac pour une personne âgée, c'est peut-être lourd pour elle. C'est une tâche qui est... Exact. Pour un enfant, c'est compliqué aussi. Tu sais, il n'y a pas la forme nécessaire. Fait que en même temps, est-ce que c'est fonctionnel pour lui? Est-ce que c'est réaliste? Ça, c'est d'autres sujets. Là. Puis, est-ce que tout le temps mettre un mouvement dit, entre guillemets, fonctionnel est toujours gagnant pour qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut retourner sur d'autres sources, comme tu as dit, pour les mouvements comme le compound normal, que de nos jours, il y a Qu'est-ce que tu veux dire par compound, excuse? c'est vraiment les mouvements comme multi-articulaires Ah, que l'on ok. vient Pas chercher. comme pas d'auto, pas d'auto, là. Ouais, non, le c'est compound ça. de l'auto, ouais. Des mouvements compound. Ouais, tu passes la 6, ton char, ça c'est un gros mouvement compound. Mais ça fonctionne. Oui, parce que c'est 2 heures ou 1 heure, ça dépend de comment t'es. Ok, bref. C'est ça. Tu sais, c'est des mouvements que ça sollicite le plus de groupes musculaires et que, en général, c'est quand même là où c'est que tu es capable de soulever le plus de charge. Donc, que ça soit squat, deadlift, bench press. Donc, Marche du fermier. marche du fermier. En général, C'est c'est super des, fonctionnel, ça, d'ailleurs, aussi. Là, c'est des pour, mouvements que tu es capable d'aller chercher, puis soit le monde sont trop poussés là-dessus, soit ils sont pas poussés là-dessus et ils s'en vont dans un style fonctionnel ou que c'est comme un amalgame de tout. Mais il faut tout considérer dans la vie de tous les jours. Parce que le corps, c'est une machine très intelligente. Et en fonction du stress qu'on y impose, lui, il va s'améliorer. S'adapter. Mais si on lui fait tout le temps comme juste des exercices entre guillemets fonctionnels, que littéralement genre transport de charge, ben dès l'instant qu'il va arriver pour soutenir une charge que ce soit sur les épaules, quoi, oui, l'application de force est différente, donc le type de gainage va être différent. Donc, il faut quand même l'habituer à juste, on va reprendre la madame avec son panier d'épicerie. Donc, tu sais, de juste tirer tout le temps ses charges avec les mains, ben, faut lui faire pratiquer d'autres types de gainage que la charge est sur ses épaules ou la charge est en avant de ses épaules ou est en arrière. Donc, différentes applications de force pour que celles-ci comprennent comment être stable en fonction du stress qu'on y impose. Donc là, on revient pour les sports spécifiques que, oui, c'est bien beau si tu pratiques tout le temps comme le même type de mouvement que la personne fait, mais dès l'instant qu'il se passe autre chose, la personne n'est pas conditionnée à ça. Puis en même temps, ton entraînement, il faut que tu sois capable d'être adaptable en fonction du geste sportif. Tu sais, parce que, ton objectif en aussi, encore une fait, fois, là. mais le monde pense que faire ça, c'est, ben là, je vais faire un mouvement qui va être spécifique au sport. Pas nécessairement. Exact. Si on regarde le mouvement du squat, si un mouvement du squat est très bien fait, lors de la poussée, on est capable d'aller chercher des zones d'entraînement qui sont plus grandes, des angles plus grandes. Donc, Ouais. en full squat, demi-squat ou Tu sais, t'as pas en besoin. chaîne fermée, chaîne ouverte. On va aller pour ça. Ben, à ce niveau-là, ben, c'est de l'amener à faire le transfert en l'action biomécanique qui est dans son jeu sportif, qui est de sauter, qui est de courir. Puis de pas juste qui est de mettre comme une dire, pression. mais il Exact. saute, il court, puis il fait juste ça, good, on va juste sauter, courir parce que c'est fonctionnel puis c'est directement transférable. Non, pas nécessairement. Parce que là, le sujet de transférable, justement, tu sais, c'est comme tu prends un mouvement fonctionnel dans le domaine sportif, qu'on parle du, tu sais, on parle de squat qui est un très bon exercice. Puis tu sais, On parle de fondamentaux. c'est ça, les mouvements fondamentaux, tu sais, c'est quoi? C'est la poussée. Fait que c'est bench press, squat, soulevé de terre, tu sais, c'est quand même assez fondamental. Mais tu sais, dans ce cas-ci de squat, c'est que quand tu le fais justement, puis tu vas l'appliquer dans une tâche précise, mais tu sais, tu fais pas nécessairement le squat. Ensuite, je change d'exercice complètement. Tu sais, mon but, c'est d'aller progressivement, tout en gardant le gain de force ou le gain d'endurance que vous allez chercher pour l'appliquer, pour que ce soit Faut que ça soit fonctionnel transférable. pour ce que tu as à faire. Ouais. Puis transférable, tu sais, c'est un autre domaine qui est quand même... Mais en même temps, c'est de Quand développer même les que- schémas moteurs aussi. Mhm. C'est de développer des schémas moteurs qui sont spécifiques, qui vont t'amener à faire le transfert aussi. Ben oui. Quelqu'un va être plus meilleur en schéma moteur dans son squat, dans son deadlift, dans son press, n'importe quoi, dans sa tirade. Ben, cette personne-là va avoir une meilleure conscience aussi aérospatiale de son corps. Comment je suis positionné, comment mon genou est, comment je suis. Fait que là, le transfert Est-ce que dans un geste sportif ou un geste de travail régulier, ben, il va être meilleur. Fait que le gars qui va tourner ça, qui va juste mettre des pains toute la journée de gauche à droite, ben, cette personne-là va avoir plus conscience de son corps à dire, ben là, faut que je sois bien gainé, faut que je sois, déjà en partant, on va avoir des réflexes qui vont se développer par la suite. Puis quand on parle aussi de fonctionnel, mettons qu'on parle d'un terme d'entraînement, mettons un entraînement fonctionnel, mettons qu'on donne l'idée,
on vend ça comme idée. Fait que normalement, c'est quoi qui pourrait, comme exercice, qui pourrait qualifier l'entraînement de fonctionnel dans un entraînement, mettons, en circuit ou dans un entraînement qu'on donnerait en tant que professionnel, mettons. Là. Je pense que embarquer là-dessus, c'est là on embarque comme sur de quoi de sensible, parce que l'entraînement fonctionnel a été mis vers l'avant par un type d'entraînement que la plupart du temps le monde connaît, le CrossFit. Bon vieux CrossFit. Donc, c'est eux qui ont mis vers l'avant. Il y avait des très bonnes valeurs, que c'est très, que c'était des bons objectifs. Aujourd'hui, la place est rendue plus grosse et on voit que même durant les événements les plus intenses, donc les Games, il y a quand même encore beaucoup d'exercices que c'est des nouveaux, qui essaient toujours d'y aller vers une nouveauté plus fonctionnelle, vers une fonctionnalité plus occurrente chez monsieur, madame, tout le monde, que monsieur, madame, tout le monde ferait ça, puis c'est quand même un peu trop démesuré dans tous les cas. Il y a quand même un esprit de compétition. Bref, ça revient à dire là, le sujet qu'on embarque sur l'entraînement fonctionnel, encore une fois, un mouvement fonctionnel, ça dépend du contexte. Je pense que l'entraînement fonctionnel dépend du contexte, mais aussi des connaissances de la perspective de la personne qui va prendre le contexte. Donc, si par exemple, moi, je considère que mon entraînement fonctionnel, d'après ma perception que j'ai d'une personne âgée par exemple, de son transport de sac, je fais, ok, transporter son sac du même côté, ça serait considéré comme un entraînement fonctionnel pour moi. Un mouvement fonctionnel serait un transport de charge du même sac. Par contre, pour quelqu'un d'opposé, ferait, moi, je considère que un mouvement fonctionnel pourrait être l'opposé, l'autre main, ou tenir comme le poids à une autre place. Parce que c'est fonctionnel, ça peut se transférer à son mouvement. Donc, c'est ça qui joue là-dessus. Donc, juste à spécifier que c'est notre opinion, mais c'est pas la vérité absolue, avant tout. Non, c'est ça, parce que tu sais, c'est tellement large comme sujet en même temps que souvent, c'est l'interprétation qui fait que ça fuck le champ de guillemets, parce que... Je pense que c'est un terme où il y a beaucoup été, comme ça, un peu avec l'arrivée du CrossFit est arrivé, ben, tu sais, c'est un terme qui a été aussi remplacé. Ceux qui faisaient des entraînements de CrossFit, il n'y avait pas nécessairement de loi. On va appeler ça entraînement fonctionnel. On est en lien. Ces affaires-là. Mais d'un sens, pour moi, dans le mouvement fonctionnel, il date de longtemps, puis c'est pas nouveau. Tu sais, ça fait des années, si on regarde les années 50, c'était déjà fonctionnel. Si on regarde des entraînements de personnes qui sont dans les années 70 dans les écoles aux États-Unis, il y a des protocoles d'entraînement qui étaient très très fonctionnels. On avait regardé moi et toi Alex les pull-ups des années 50, il fallait qu'il en fasse 20 genre comme résultat à la fin d'un horaire. Fait que tu sais c'est assez intéressant de voir l'évolution aussi de ce terme-là. Puis mais le côté fonctionnel de la chose, moi je pense qu'on peut le voir, c'est dans le côté préparateur physique, surtout aussi kinésologue comme on est. C'est un peu notre fonction de base du travail. C'est de travailler avec le mouvement humain. Fait que le mouvement humain, il est fonctionnel. Parce qu'on va faire du travail. Fait que peu importe comment on va le transposer. Fait que là, la question je pose... Fait que c'est peu importe le mouvement. Tu sais, ça peut être natation, ça peut être course à pied, vélo, c'est tout fonctionnel. C'est ça. Fait que dans le cas ça, pourquoi dire que c'est fonctionnel si toutes les... Ouais, c'est ça, parce que quand on dit la définition de tantôt, toutes les... Exact. Mais, si on parle d'entraînement plus fonctionnel, de performance, là, on va aller chercher vers le sport. C'est comme tu disais tantôt, quand on va parler du CrossFit, ben on va amener un mouvement fonctionnel CrossFit. C'est ces aspects-là qui sont peut-être différents dans certains aspects. Au travail, ben ça va être le gars en santé et sécurité au travail, il va maximiser ton mouvement fonctionnel du travail. Exact. Et là, on parle dans un contexte que on est des kins, qu'on explique notre chemin. Cependant, parlons réseaux sociaux et entraînement fonctionnel. Wow. Saignons des yeux maintenant. On sort sur le banc puis on fait-tu un développé couché avec un banc sur la tête puis tu vas t'asseoir dessus, on va l'essayer. Ok, tu vas aller là-dedans. Non. Parce que, malheureusement, dans les réseaux sociaux, ce qu'on appelle clickbait, donc c'est vraiment pour attirer le plus de vues possible, même si c'est aucunement adéquat ou peu importe. Il y en a beaucoup que c'est genre les 3 exercices fonctionnels ou faites ça pour avoir un entraînement fonctionnel. Bref, il y a beaucoup trop de contenu qui utilise le terme fonctionnel quand c'est comme je viens de dire, c'est un contexte en fonction de la perception de la personne qui va considérer ça. Donc, ça s'applique zéro. Dès l'instant qu'on voit tout ça, c'est pas de l'individualisation. C'est tellement général que littéralement, je pourrais juste faire un programme puis juste dire mettre ça sur Internet, ce programme-là est fonctionnel pour n'importe qui veut le faire. Non, parce que qu'est-ce qui est fonctionnel, c'est en fonction de la personne. Allô, le petit chat. On dit à saluer le petit chat. Comment il s'appelle, le petit chat? Il s'appelle Polaris. Polaris. Enchanté, non, c'est pas à cause que
T'as pas un skidoo Polaris? Non, c'est ça, c'est pas à cause de ça. C'est parce que Ouais, moi aussi, le chat est tout On noir. est du Saguenay. Là, Le chat est tout noir et il y a une tache blanche sur le torse. Donc, c'est comme une étoile polaire. Donc, le risque, à la fin, c'est juste parce que ça fait cute. Fait que la personne qui l'a nommé ne savait pas la marque de skidoo. Donc, c'est Polaris parce que c'est une étoile polaire. OK. Bref, fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Est-ce que tu es capable de revenir sur ce que tu disais? Fait que Yes. tu parlais de Donc- fonctionnel élargi, que c'est pas ta fonctionnel au final. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit énormément qu'il y a beaucoup d'entraîneurs ou de personnes qui s'autoproclament entraîneurs sans pour autant avoir des certifications ou de quoi de comme qualifiant la personne de compétente. Ou juste du monde qui aime beaucoup trop s'entraîner. Ouais, ou juste du monde qui aime juste s'entraîner puis ils font comme je vais mettre des mouvements fonctionnels que je fais puis je vais les mettre sur internet en disant hey, faites ça, faites mon circuit que je fais donc ça peut être fonctionnel. Encore une fois non, puis c'est encore plus irritant parce que là tu entraînes du monde que peut-être qu'ils se sont jamais entraînés vers un type de mouvements qui sont soit trop intenses pour eux, soit pas assez intenses pour créer un stimuli nécessaire, tout dépendamment du niveau de la personne. Mais dans tous les cas, c'est ça le dépôt des réseaux sociaux là-dessus. De nos Surtout qu'on jours. vient de dire, ce mouvement-là, il est meilleur que lui. Exact. Ça, c'est Tu sais, le pire. ça, c'est le pire. Parce Genre, que celui-là, il est fonctionnel. moi, sumo squat, c'est lui qu'il faut que tout le monde, moi, j'ose pas d'études dans les jeunes, que je voyais faire des concours de deadlift, puis de soulevé de terre. Ben là, quand je vais montrer un deadlift olympique, parce que nous, on allait faire vers des mouvements haltérophilie. Ah non, moi, je suis meilleur en sumo squat, là, tu regardais, tu fais, d'aller voir Internet, là. Puis tu sais, c'est ça dépend encore une fois de l'individu, puis qu'est-ce que tu veux travailler. Comme là, tu dis, là, tu parles, c'est le meilleur exercice fonctionnel, mais en même temps, un mouvement d'haltérophilie peut être un mouvement fonctionnel et super pratique pour les sports de puissance. En fait, pour monsieur, madame, tout le monde, tant qu'à moi, pour être très bon, Ça là. pourrait, tout dépendamment du mouvement en C'est soi, ça. parce que ça nécessite plus de Et technique. c'est à mesure de le faire parce que c'est un mouvement qui est assez complexe. Fait que là, on donne l'exemple des personnes âgées, mais ça s'applique à tout le monde, on s'entend. La personne âgée, c'est qu'elle n'a jamais fait ça sa vie. Ben là, si tu apprends un mouvement d'haltéro, c'est pas fonctionnel. Pourtant, c'est considéré comme étant un entraînement fonctionnel parce qu'on retrouve dans les entraînements de circuits fonctionnels. Mais là, je te reprends, ça pourrait être fonctionnel. Ça peut être Parce fonctionnel. que, mettons ton mouvement de clean, que tu prends ton objet et tu l'amènes jusqu'aux épaules. On parle Avec d'épaulé pour les Français. Ouais. Donc, ton mouvement que tu amènes jusqu'aux épaules. Donc, c'est un mouvement que, lorsque tu veux, comme, faciliter ta contraction, ben, tu fais ça rapidement et explosif. Donc, la personne qui veut amener de quoi, comme, par exemple, au-dessus du frigidaire, quelque chose de Un simple. magasinier. Ouais. Ou juste pour les personnes âgées qui veulent amener de quoi au-dessus du frigidaire, ou comme... Tu l'as beaucoup dans l'exemple des personnes âgées, hein? Ben, Une personne normale. ok, une personne normale qui va amener ça au-dessus de son frigidaire, ou, mettons, que sa vaisselle est en haut, ou tout de genre, ou juste ranger dans son grenier, ou non, grenier, pas tant. Ça existe encore des greniers? Mounier, il règne la mine, Dans sa remise, puis c'est quand même du stock qu'il faut qu'il mette au-dessus de sa tête. Puis ça nécessite quand même un bon mouvement. Ça nécessite ça nécessite une grosse force pour déplacer un objet de 0 à 100 pour l'amener au-dessus des épaules. Là, ça peut être intéressant. Là, ça peut être applicable pour justement l'haltéro. C'est pour ça que de plus en plus, on voit que le monde met de l'avant ces mouvements-là, ce qui est totalement noble, qui nécessite beaucoup de technique, et que si la personne n'a pas assez de compétences pour faire l'enseignement, ça peut amener plus de double tranchant. Donc, faut choisir ses combats là-dessus. Ben, c'est de là à aller choisir ton bon spécialiste. Là. Exact. Ouais. Parce qu'il y a tellement de formations qui peuvent être faites sans avoir une formation universitaire que même nous, en tant que professionnels, qu'on choisit nos formations à faire, faut faire un tri dans les formations qu'il y a parce que souvent elle n'est pas reconnue, souvent c'est une théorie qui n'est pas applicable ou souvent c'est une théorie trop avancée pour notre fonction qui est liée, exemple, à des neurologues ou des médecins ou des physiothérapeutes. Encore là, nous autres, il faut faire attention à ces volets-là de formation aussi. Exact. Exact. Puis, c'est ça qui est intéressant en même temps parce que on n'a pas la science infuse, on est kiné, on connaît le domaine, on apprend, mais on n'est pas les spécialistes dans tout non plus. Fait que des fois, on peut amener une manière de rendre la personne fonctionnelle avec un tel exercice, mais un autre entraîneur ou même un même kinésiologue à côté pourrait trouver une autre solution qu'au final, les deux chemins peuvent se croiser ou encore s'appliquer pour le but, c'est la performance du geste qui va être associée après. Ouais. La madame qui va être rendue à être capable d'aller chercher sa malle parce qu'elle était plus capable de faire de l'emphysème, elle était plus capable d'aller chercher sa malle, puis qu'il l'a rendue capable, ben pour elle, c'est une médaille olympique. Pour l'avoir déjà vécu qu'une madame de 85 ans qui était plus capable d'aller à sa malle à côté de sa maison, ben là, elle est capable. C'est littéralement quelqu'un qui a de la claudication intermittente, puis qui a de la misère à marcher, à cause que de la claudication, fait que des douleurs dans les jambes, c'est vraiment intense. Peux-tu juste résumer pour ceux qui savent pas? Moi, je connais mes termes, mais pas tous. Ben, c'est vraiment comme un... Ils font comme un clock?
quand il marche? Non, c'est savoir, il va y avoir des douleurs un peu partout dans le corps. Ouais. Mais c'est spécialement comme dans les jambes. Dans les Fait que jambes. la marche va les aider, mais il y a tout le temps un seuil de tolérance de comme après, là je dis un chiffre, 5-10 minutes, ils ont de la douleur. Fait que tu veux améliorer ça, mais la marche, c'est fonctionnel pour eux. Par contre, t'emmènes d'autres mouvements que c'est comme là de l'haltérose, ça l'est pas tant parce que là, elle a un facteur limitant que c'est de la marche, puis juste le mouvement tout court. Fait que c'est que tu choisis des combats là-dessus, puis encore une fois, ça revient à la perception dans le contexte spécifique que tu choisis, quel contexte que tu veux utiliser. C'est d'amener une performance dans le geste qui va être adopté. Exact. Ou l'objectif peut être lié à ça. Tu sais. Puis là, ce qu'on peut parler de, on exclut la performance, puis juste la personne qui fait, moi je veux du fonctionnel, je te mets du fonctionnel. Fait que la personne, pour elle, ce qui est performant, c'est juste être fonctionnel. Non, c'est On va faire en sorte que le serpent mord sa propre queue. Donc, c'est vraiment comme la personne, il n'y a pas de way out. Il n'y a pas un résultat. C'est juste un cercle de fonctionnalité. On va embarquer ça de même. Que, OK, ce mouvement-là est fonctionnel parce que je te fais faire ça, puis tu vas pouvoir le faire plus souvent, puis tu vas être plus fort à faire ce mouvement-là. C'est ça qui est fonctionnel. Par exemple, je te fais faire un squat 90, on reste dans du 90 parce que 90 c'est fonctionnel. Fait que je vais jamais faire du 45, je vais jamais faire du 15, je vais jamais faire du deep parce que je vais rester 90, parce que c'est fonctionnel. Fait que je vais te faire tes mouvements 90. Mais encore là, ça pose une question parce que là, tu parles, on ferait pas du deep parce que c'est pas fonctionnel. Je suis pas tant d'accord avec ça parce Mais qu'au là, final. non, j'embarque On sur le parle. point. Ouais, là, je pense que je le vois arriver, là. Ouais, C'est ça, là, il est prêt, il y avait un arrivé, là. Mais non, c'est dans le but que si on y va dans un mindset que la personne n'a pas d'optique de performance ou de résultat final et que son objectif, c'est d'être fonctionnel. Parce que celui-ci n'a pas de contexte. C'est juste, moi, être fonctionnel, c'est 90, c'est faire du bench, faire du squat, faire du deadlift. C'est selon la personne ce qu'elle dit. Parce que nous autres, Ben, c'est quelqu'un peut interpréter pour lui, sa différemment. perception, peut-être, c'est un mouvement fonctionnel pour moi parce que pour moi, il va m'amener, ce mouvement-là va m'amener quelque chose. C'est ça. Lui, par sa propre perception et de son contexte, non du contexte de la personne, considère ça fonctionnel. C'est là le problème qui est que on oublie qu'est-ce que le client a besoin, on oublie qu'est-ce que la personne a besoin. Fait qu'on parle du professionnel, là, C'est ça. qui dit, moi, fais ça, mais il a pas pris en compte tout ce que la personne fait. Ouais. Là, c'est un autre Ou histoire. du professionnel ou sinon de l'entraîneur en soi qui est comme, OK, good, on va y aller sur des entraînements Aujourd'hui, c'était fonctionnels. l'entraînement qu'on fait, tu sais. C'est ça. Fait que là, les entraînements fonctionnels que tu mets, tout ce qui est fonctionnel, OK, good, je te fais tout le temps un transport de charge de cette manière. Tu transportes tout le temps les deux, je sais pas, tu transportes ton poids avec tes deux mains. Tu fais tout le temps ça. Good. Dès l'instant que tu transportes une main, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs? Non. Non, tu dis causes un aïe. mort. t'es dans le sens de voir son cheminement de comme, OK, mais c'est quoi ton résultat au final? Tu veux-tu améliorer le client? OK, tu veux l'améliorer sur quoi? Être plus fonctionnel? C'est quoi ton baseline de être fonctionnel? Par exemple, je veux m'améliorer au test des bits, je vais rien que faire des tests des bits. Ben oui. Mais là, tu as un résultat. J'ai un test des résultat, bits, mais ce je qu'on vais veut l'améliorer dire, juste c'est en le- faisant ce test des bits-là à chaque fois. Ben, j'ai d'autres façons d'y arriver. Pour le communiquer, juste le test des bits, c'est le test de léger bouché. Ouais, ben dans le fond, le test léger bouché qui Sur dit 20 que mètres, sur là. 20 mètres, qu'à chaque bip, tu dois te déplacer sur une distance de 20 mètres avant que le bip sonore arrive. Mais tu sais, comme, tu sais, dans le fond, si on a, là, il faudrait faire le parallèle entre la performance. Là, mon but, c'est de réussir le test des bits à un haut niveau. Ça, c'est la performance un petit peu plus que fonctionnelle. Parce que fonctionnel, c'est arriver à faire ce test-là. Là, on parle de fonctionnalité. Ouais. Parce qu'autre chose, quelqu'un qui a une blessure à la course à pied, mettons une fasciite plantaire ou quoi que ce soit, mais tu sais là, on veut le rendre fonctionnel pour qu'il puisse refaire ce test-là éventuellement, justement, en vue de ses performances. Fait que ça, c'est du fonctionnel. C'est ça que je comprends. C'est bien ça, les boys? Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est ce que je comprends, tu sais, on entend les arguments, mais tu sais, au final, on se rend compte que peu importe le terme qu'on utilise, on se répète un peu toujours parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de réponse claire à démontrer, puis qu'au final, c'est tout le temps le même principe au fur et à mesure. Fait que si on avait... C'est un grand terme qui C'est regroupe ça. un peu la phase de l'entraînement, qu'on pourrait dire, tu sais, d'une préparation. Tu sais. On Qui prend dépend du de l'objectif. contexte, ouais. Et de l'objectif. Et de Ben, l'objectif. c'est l'objectif ou le contexte, les deux sont pareils. Exact. Ouais. Fait que mettons, si on avait à résumer là, Ouais. en quelques termes, selon ce qu'on a dit Yes. aux gens, le terme En fonctionnel. Chin chin, Oui, parce qu'on est bientôt à la fin. bientôt à la fin. Je vais en prendre aussi. Délicieux. Donc, ouais. Fait que le terme fonctionnel en tant que tel, là, on l'a dit tout à l'heure, c'était quoi selon le dictionnaire, mais selon nos termes à nous autres fonctionnels, qu'est-ce que c'est? Pour le rendre le plus simple et que le monde comprenne. Là, c'est le défi que je vous donne. Ça dit un terme que j'ai bien aimé. Qui était? Peux-tu le répéter? C'est la fonction, c'est développer un schéma de mouvement Ouais. en fonction d'un objectif
ou d'un contexte. D'un contexte, exactement. Tout aussi simple que ça. Ben, surtout contexte. Exact. Fait Moi, que, j'aurais dit c'est une fonction d'elle. fait que vous, Jeu de mots fâche? Vraiment pas. Ouais, ok, donc, excusez. donc, vous voulez... C'est un peu, ouais? Non, j'entends Non, pas ça. non. Ok, Non, c'est non. bon. Fait que vous voulez apprendre à nager, que vous voulez courir, que vous voulez faire de la natation, je me répète, que vous voulez faire du vélo, que vous voulez soulever vos petits-enfants, que vous voulez vous commencer un entraînement ou un sport précis. Tu sais, le terme fonctionnel s'applique à toutes ces sphères-là. Totalement. Y avait-il autre chose à ajouter? Prenez pour acquis que peu importe le mouvement que vous faites, en général, c'est fonctionnel. En fonction de qu'est-ce que vous voulez comme objectif. Donc, pensez pas qu'il y a un mouvement spécifique qui est fonctionnel pour vous. Qui est le mouvement. Puis l'opposé de celui-ci ou un autre mouvement n'est pas fonctionnel. Ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de votre De perception. l'objectif ou de la Donc, personne. le fait que vous voyez sur les réseaux sociaux, cet exercice-là est bon et l'autre est mauvais parce qu'il est pas fonctionnel, c'est ce qu'on appelle des clickbait. Donc, c'est vraiment pour attirer. Et ça, c'est encore plus irritant parce que c'est une application de contexte. Souvent, pour arriver au mouvement qui est complexe, qui est expliqué dans cette vidéo-là, faut avoir différents schémas avant d'arriver là. Développement, différents patrons moteurs qui vont être développés avant. Fait que tu peux prendre des mouvements fondamentaux et les transférer en les variant au fur et à mesure pour aller chercher vraiment ton objectif final. Mais dans tous les cas, on veut juste dire au final que il y a des professionnels pour ça. Donc, si vous faites des mouvements que vous pensez que c'est fonctionnel, des entraînements fonctionnels, et que c'est principalement sur réseaux sociaux, que vous vous inspirez par des vidéos courtes ou des choses que les personnes ne prennent pas en considération vos objectifs ou vos besoins, laissez faire, puis rencontrer des professionnels ou des entraîneurs ou des kins qui vont prendre le temps de vous écouter et d'évaluer vos besoins pour après ça donner des mouvements ou un entraînement fonctionnel pour. Puis sinon, allez pas chercher justement l'aspect fonctionnel dans vos cours de groupe ou dans vos entraînements de groupe que vous voulez rechercher. Faites juste vous dire, est-ce qu'on a une tente, puis allez-y, all-in, puis c'est bien parfait comme ça. L'objectif, c'est d'avoir du fun. Si ça vous tente pas, mais cet exercice-là est fonctionnel parce que vous avez cru voir ça quelque part qu'il l'était, ben c'est pas gagnant. Ce qui est gagnant sur le long terme ou même sur le court terme, c'est que vous avez du fun en faisant le mouvement. Plaisir à voir. Et voilà. Donc, on se termine là-dessus, les boys. On termine là-dessus. Santé. Chin chin. Toujours autant bonne. Ouais. Fait que merci à tous de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez laisser un commentaire, vous voulez parler justement ou insulte envers Alex cette fois-ci. Ah merde. Je t'ai eu, hein? Ah oui. Fait que si vous voulez laisser un commentaire ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter sur l'Instagram ou dans les pages qu'on utilise, peu importe. Fait que sinon, soyez à l'affût pour les prochains épisodes qui vont arriver éventuellement. Tu sais, on se donne pas trop de stress. Tu sais, on a chacun nos petits trains de vie. Fait que juste le fait de se voir ensemble et discuter d'un sujet qui nous passionne, c'est super agréable. Exact. Ça fait un bout depuis le dernier podcast. Donc, on va voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Ouais. Fait que, à la prochaine. Sur ça, vos armes, au Frodon.